Ah, au fait, faudrait qu'on appelle l'agence immobilière pour la vente de l'appart. Quelle vente? On avait dit qu'on le louait. Non, c'est plus avantageux de le vendre. En plus, on a besoin de cet argent pour la maison de Bordeaux. Hein. Mais n'importe quoi. On est à 2 doigts d'avoir le prêt de la banque pour la maison de Bordeaux. Bon. Et puis si on veut revenir ici, ça sera pas possible. Bon, tu sais quoi, on va appeler l'agence immobilière. Parfait. Au moins ils réussiront à te convaincre. Merci, au revoir. Bon, on a rendez-vous samedi avec eux, ils viennent à la maison. Vous nous avez contacté pour avoir des informations concernant la vente ou la location de votre bien immobilier. Oui, c'est ça. Ouais. Ma femme souhaiterait vendre alors que moi je me verrais plutôt louer cet appartement. D'accord. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que c'est avant tout un choix qui vous appartient à vous. Nous on est juste là pour vous informer entre la location et la vente quel choix serait peut-être le plus judicieux pour vous. Et ce qui pourrait nous aider pour vous orienter, c'est de savoir dans quel coin vous comptez partir. En fait, on va à Bordeaux parce que je suis mutée là-bas et on a trouvé une maison et le prêt il est bientôt accordé. D'accord. À mon avis, la vente va vous procurer plus d'avantages. Vous allez d'abord recevoir le revenu de la vente directe. Ajoutez à cela le fait que le marché parisien est assez complexe. Je pense que vous le savez, il est très instable. Et en ce moment, il se veut en bonne santé. Donc ça serait une bonne opportunité pour vous à saisir. Et enfin, si vous décidez de vendre, vous ne serez pas lié à certaines contraintes que vous auriez pu avoir si vous étiez en location. Mais la location aussi nous rapporterait de l'argent, non? Oui tout à fait, que ce soit la location ou la vente de votre appartement, dans tous les cas ça vous rapportera de l'argent. Mais c'est un des seuls avantages avec le fait que du coup vous gardez votre appartement sur Paris et que plus tard si vous le souhaitez vous pouvez revenir. En ce qui concerne les inconvénients, par contre il y en a pas mal. Donc si vous louez votre appartement à des locataires, ils peuvent être amenés à le dégrader, sachant que vous venez de le rénover, là, ça serait dommage. Ensuite la gestion de la location, c'est quelque chose d'assez compliqué, vu que vous êtes à Bordeaux, c'est quand même relativement loin. Et il faut que votre appartement soit tout le temps occupé pour que ce soit rentable pour vous. Et en général, quand on fait signer un locataire, c'est un contrat avec un bail pour une durée de 1 ou 3 ans. Donc du coup, votre appartement il est bloqué et vous ne pourrez pas y retourner pendant 3 ans malheureusement. Donc si je comprends bien, la vente c'est vraiment plus avantageux. Ouais, nous pensons que c'est vraiment le plus avantageux, sachant que vous avez fait refaire la quasi-totalité de votre appartement. Et c'est vraiment un point positif pour la vente. Mais la décision finale vous revient de toutes parts. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, j'avais raison. Ouais, c'est vrai. Mais imaginons que ton nouveau travail à Bordeaux te plaise pas. On sera bien obligé de revenir ici. Et là, l'appartement c'est important. Alors que si on vend, c'est définitif. Ouais, mais enfin à Bordeaux, c'est la même chose qu'ici. Hein. Je suis persuadée que ça va me plaire. Faisons confiance aux professionnels. Ouais, on verra bien. Alexis, Oui. j'ai eu Madame Prudhomme au téléphone. Tu sais, c'est le couple parisien. Ils ne savaient pas s'ils voulaient vendre ou louer leur appartement Oui, je me rappelle. à Paris. Du coup, ils ont décidé de vendre et j'ai fixé rendez-vous avec eux demain vers 15h. 15h, parfait, c'est bon, je suis dispo demain. Du coup, on n'a plus qu'à voir avec eux pour fixer notre commission et les services qu'on leur propose. Mais la commission, on est bien d'accord, elle sera payée par l'acquéreur. Et de toute façon, on doit leur parler des mandats s'il est simple ou exclusif. Oui, c'est ça, exact. T'as fait faire une estimation de l'appartement? D'après les estimations, on se situerait autour d'un prix de 615 000 €. Ouais. Mais tu connais les clients, je pense qu'ils en voudront un peu plus. Ouais, non, ça me semble pas mal, 615 000. Hein. Du coup, on part sur un taux habituel 9%. Ouais, voilà. De toute façon, on verra ça demain avec eux. Ouais, parfait, ça marche. Bon, moi j'y vais. Ça marche. Ouais, À demain. ça marche. Ouais. Bonne fin de soirée. Toi aussi. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est que mon collègue et moi-même avons beaucoup discuté et on revient vers vous avec plusieurs choses à vous demander et à vous exposer. D'accord, nous vous écoutons. Donc d'abord j'aurais une petite question. Est-ce que vous êtes plus intéressé par un mandat simple ou un mandat exclusif? Nous, on s'était mis d'accord sur un mandat simple. D'accord, mandat simple. Donc au vu des estimations qu'on a pu faire sur les biens aux alentours, on se baserait plus sur un prix de 670 000 € avec 9% de commission. Avec 9%, c'est énorme. Si mes calculs sont bons, ça voudrait dire qu'on récupérerait 615 000 €, ce qui est largement en dessous de notre estimation. Ouais, mais dans ce cas-là, vous personnellement, vous en voulez combien? Bah nous, franchement, on en voulait 635 000 et on descendra pas en dessous. Hein. Si vous restez dans un mandat simple, nous ne pouvons pas toucher à ce taux. Alors que si vous passez sur un mandat d'exclusivité, là nous pouvons le diminuer et en plus de ça, vous offrir certains services. Comme quoi? Comme vous pouvez le voir ici sur cette brochure, donc les services qu'on peut vous proposer, c'est une visibilité optimale, donc qui passera par des photos réalisées par des professionnels de votre appartement, qui seront mises en ligne. Ensuite, vous aurez un espace client dédié et personnalisé à votre bien, du coup ce qui permettra de le vendre plus facilement et de le mettre en avant.
Et enfin, l'avantage le plus intéressant pour vous, ce sera que la commission sera payée par l'acquéreur et non par le vendeur. D'accord. Donc si je vous suis bien, on partirait sur un mandat exclusif avec un prix de 670 000 €, dont 635 000 qui nous reviennent et 35 000 € de commission. Voilà, c'est ça. Donc on fait un compromis. Vous choisissez le mandat d'exclusivité. Nous sommes donc la seule agence immobilière à pouvoir vendre votre appartement. Oui. Mais en échange, nous décidons de diminuer notre taux qui passe de 9% à 5,7%. Ouais, que ça nous convient mieux. Parfait. Donc pour récapituler, on part sur un prix de 670 000 € avec 5,7% d'honoraires pour nous. Donc ce qui revient à 635 000 € pour vous et tous les avantages qu'on vous propose. Et voilà, donc afin de finaliser la mise en vente, il y a une petite liste des documents à fournir, comme la facture d'eau, la facture d'électricité. Donc de toute façon, nous vous laissons un petit peu de temps pour réfléchir et on vous rappelle d'ici 15 jours. D'accord, merci. Ok. Bonjour, bienvenue au sein de notre agence Orpi. Donc ici on est sur Orpi Direct Immobilier à Joinville. Je me présente, je m'appelle Thibaut. Ça fait quelques années que je travaille ici en tant qu'agent commercial. Voilà, donc merci à Alexis, Yoann, Mehdi et Juliette d'avoir fait appel à moi pour commenter leur travail. Merci à eux de m'avoir sollicité. Donc je me permets de revenir un petit peu, j'ai étudié votre vidéo sur la négociation d'un agent immobilier pour la prise d'un mandat auprès de vendeurs. Donc déjà très bien, je reviens sur le début de la vidéo. Très bien, vous êtes intéressé en premier au projet des vendeurs, c'est la base dans l'immobilier. C'est-à-dire pour après faire une bonne vente, une bonne négociation, il faut connaître le projet et savoir sur quels éléments on peut s'appuyer. Donc ça déjà, un gros point positif. Deuxième point positif, l'argumentation au niveau de la vente et de la location. Je pense qu'un grand nombre des arguments étaient là. Voilà, pourquoi la vente, pourquoi la location. C'était assez intéressant de comprendre quels étaient aussi les inconvénients de la location et qu'est-ce qui pouvait favoriser une vente plutôt qu'une location. Parce que dans la négociation commerciale, dans la transaction immobilière, on a plus intérêt à vendre qu'à louer. Donc voilà. Maintenant, je vais m'intéresser plus précisément à la deuxième partie de la vidéo, la négociation vraiment à proprement parler. Quelques petites choses négatives quand même, on ne peut pas être parfait. La première chose que je referai, c'est la chronologie. C'est-à-dire on parle de mandat sans savoir à quel prix on peut vendre. Donc déjà la première chose, c'est de partir sur une relation de confiance en faisant une estimation du bien. Donc ce que vous avez fait après, mais ça doit être en priorité. D'abord l'estimation, on estime, et si je peux me permettre, n'hésitez pas à montrer ce que vous savez faire, à mettre du comparable, c'est-à-dire montrer les biens que vous avez vendus, dans quelles conditions, à quel prix, et les mettre en comparaison avec leur appartement, les points positifs, les points négatifs. Ça va les rassurer et ça va leur montrer que vous êtes professionnel. Deuxième chose, je ne parlerai pas de choix avant l'argumentaire, c'est-à-dire que vous laissez le choix dans un premier temps, est-ce que le mandat exclusif, est-ce que le mandat simple, avant de parler de l'argumentaire. Parlez d'abord de l'argumentaire, qu'est-ce qu'on vous propose avec le mandat exclusif, ce qui était très très bien, on vous propose ça, c'est super, c'est cadré, à tel prix, dans telles conditions, c'est top. Faites ça en amont et après vous verrez que la décision sera beaucoup plus facile. Ils ne reviendraient même pas sur le mandat simple normalement. À un moment, les vendeurs évoquent le fait qu'ils n'ont pas assez de net vendeurs pour eux et qu'ils en souhaitent plus. Attention, c'est à vous, agents immobiliers, de les conseiller, de les guider et de les accompagner. C'est pour ça qu'il faut bien leur faire comprendre que le projet ne se base pas sur ce qu'ils en veulent, mais ce que vaut le bien. D'accord ? Donc le plus important, c'est de réussir à travers ce rendez-vous et à travers votre argumentaire, à leur faire comprendre combien vaut leur appartement et pas combien ils en veulent. D'accord ? Donc ça, c'est votre travail, de les accompagner là-dedans pour savoir combien ils vont pouvoir en avoir pour faire une bonne commercialisation derrière. Donc attention de bien leur faire comprendre ça. Voilà, et pour terminer sur ce que vous avez dit, le récap à la fin des agents, très très bien. Voilà, on s'est mis d'accord sur ça, tout le monde a entendu la même chose, on va faire ça. C'est top, rien à dire à ce niveau-là. Et un petit conseil que je peux vous donner, si les clients sont d'accord pour signer, n'hésitez pas à les faire signer tout de suite. Voilà, plutôt que de dire on se donne rendez-vous dans 15 jours. Plus on signe tout de suite et on close le dossier quand les clients sont devant vous, plus c'est facile. Si vous les laissez repartir, ils peuvent rencontrer quelqu'un d'autre, ils peuvent aller voir d'autres personnes qui peuvent leur proposer des choses plus intéressantes. Voilà, n'hésitez pas, ils sont d'accord avec vous, on signe et on passe à autre chose. Et on commence la commercialisation. Voilà, merci d'avoir fait appel à moi pour ce petit commentaire. Et puis à bientôt, peut-être au sein du groupe Orpi.